chers invités, c'est un honneur pour la commune de Toribo-Sito d'accueillir ce matin, ce jour, cet événement. Et je me rends compte à travers la présentation des uns et des autres que cet événement porte un caractère régional. Et sur ce, je voudrais déclarer ouvert les travaux de la présente manifestation. Je vous remercie. L'autorité communale vient de lancer la séance. Il s'agit pour les participants qui, des membres de la coalition béninoise des organisations pour l'éducation pour tous, qui, des chefs de région pédagogiques, qui, des enseignants et des inspecteurs, qui, des parents d'élèves, d'analyser les résultats scolaires dans la commune de Toribo-Sito de 2015 à 2018 après un compte rendu du chef de la région pédagogique. L'année 2017-2018 maintenant. Au cours de cette année-là, ils étaient 3497 inscrits au CI. 3497, dont 1669 filles et 1828 garçons. Ça, c'est les inscrits au CISA. Au CM2, pour cette même année-là, ils étaient inscrits 1519 élèves. Parmi les 1519 élèves, nous avons 837 garçons et 682 filles. Alors, quel est le taux de réussite à ce niveau-là? Au niveau des filles, le taux de réussite s'estime à 40,86%, tandis qu'il est de 45,78% au niveau des garçons, soit un total de 43,43% pour cette année-là. Quant au redoublant, l'effectif s'élève à 520 pour cette année-là, 2017-2018. Et nous avons 267 garçons contre 253 filles. Ça, c'est au niveau des redoublants. En ce qui concerne les abandons pour cette année-là, le nombre est passé à 66. 66 abandons, parmi lesquels nous avons 41 garçons et 25 filles. Et le taux d'achèvement pour les filles fait 47,95%. Pour les garçons, par contre, ça fait 50,54%. Et le taux cumulé pour les deux sexes donne 49,37%. Après cette présentation qui aura duré plus d'une vingtaine de minutes, place sera faite à des débats d'idées pour déceler le nœud de cette contre-performance dans la commune de Toribo-Sito. Nous avions quelques problèmes, quelques difficultés. Ce n'est pas seulement ici. C'est au niveau général, au niveau national. Vous savez, avec les grèves, les mouvements de grève, il est un peu difficile de finir, de terminer les programmes, d'aller au terme de l'exécution du programme. Mais aujourd'hui, on s'empresse parce qu'avec les différentes planifications que nous faisons au début et que nous les faisons respecter, nous pensons que jusqu'à la fin de l'année, nous allons essayer d'exécuter le programme tout dans son entièreté, quoi. Si certains acteurs attribuent ces résultats au mouvement de grève des années scolaires comprises entre 2014 et 2018, d'autres trouvent certains handicaps en dehors de la cessation de travail des enseignants. On ne va pas attribuer ce taux faible rien qu'aux grèves, mais il y a tous les indicateurs possibles qui doivent amener les enfants à prospérer, l'école à aller de l'avant, qui ont allumé leurs signaux, à savoir les infrastructures qui manquent cruellement, les équipements qui manquent cruellement, les enseignants qualifiés. Imaginez-vous,
Ce n'est pas à Tori seulement, c'est sur toute l'étendue du territoire national. Les enseignants manquent cruellement et les enseignants qualifiés au nombre des enseignants qui existent sont encore peu. Cette séance qui s'intitule « Rencontre d'analyse des résultats scolaires et de reddition de comptes » qui s'est tenue ce jeudi 22 novembre 2018 dans la salle de conférence de l'arrondissement de Toriga n'est pas un fruit du hasard. Depuis un certain temps, la coalition s'est dit pour analyser effectivement les performances scolaires dans les communes, nous allons prendre pour élément de base les résultats scolaires qui au final sont les outputs de l'ensemble des efforts qui ont été faits. Et donc ce travail a été fait il y a 3 ans à peu près et nous avons eu un certain nombre de résultats. Et au vu de ces résultats et ensemble avec tous les acteurs, la commune en tête, il y a un certain nombre d'engagements qui ont été pris, notamment par rapport aux enseignants, mais également surtout par rapport aux parents. 3 ans après, on se rend compte, comme vous l'avez dit, qu'il y a une évolution, mais très mince. Et davantage mince lorsqu'on essaie de comparer cette évolution aux résultats au niveau national. Tenez, le taux d'achèvement aujourd'hui qui est autour de 80% au niveau national, nous sommes encore à moins de 50%. Même si on constate qu'il y a une avancée, ça veut dire qu'il y a quand même quelque chose à faire. Je prends par exemple le taux de l'exécution des activités. Parce qu'après tout, on parle de, même si l'accès s'améliore, on parle toujours de maintien. Et le maintien, c'est d'abord et avant tout l'exécution correcte des programmes. Mais le point qu'on vient de nous faire, alors même que le rapport de PASEC a mis un accent important sur la lecture et sur les mathématiques, on constate que aussi bien en lecture qu'en mathématiques, les programmes n'ont pas été exécutés entièrement sur l'ensemble des 3 ans. Et en voici le témoignage vivant. Sur les 12 unités, pour cette année scolaire-là, 9 ont été abordées par les enseignants. Donc, soit un total d'environ, un pourcentage d'environ 75% pour les acquis en français. Donc, ce qui veut dire que pour ces enfants-là, le programme n'a pas été entièrement exécuté. Les notions que les enfants devraient acquérir au cours de cette année n'ont pas été entièrement abordées par les enseignants. Donc, les programmes ont été inachevés. Il en est de même pour la mathématique. Pour la mathématique, sur 5 dossiers qui devaient aborder au CM2, sur les 5, 4 ont été abordés. Donc, il est resté un dossier qui n'a pas été abordé, soit un pourcentage, bon, je n'ai pas évalué, 4 sur 5, ça fait environ un peu au-delà de 80%. 80% de taux d'exécution de programme. Là également, tous les contenus qui ont été prévus n'ont pas été abordés par les enseignants. Le non-achèvement du programme des enseignants, c'est vraiment une maladie au plan national. Parce que chaque enseignant doit accomplir 1008 heures par année scolaire. C'est à peine que 600 heures sont accomplies. Comment on peut finir le programme? Il y a les grèves. Il y a les grèves. Actuellement, nous saluons la décision du gouvernement qui a pu régler ce problème de grève perlée qui dure pendant longtemps et qui influence négativement l'avenir des enfants. Le gouvernement a pris des mesures pour réguler cette grève-là, bien que ce soit une régulation qui réduise l'espace d'intervention de la société civile. Je pense que pour le système éducatif, c'est vraiment un pas vers la qualité de l'éducation. Au niveau de la mairie de la localité, travailler à l'augmentation du taux d'achèvement est une priorité, mais l'on reconnaît tout de même que des améliorations s'observent. C'est un fait général dans la commune de voir que entre le CI et le CM2, il y a au moins 80% qui abandonnent. Ce n'est pas une bonne chose. Et dès que nous avons constaté la chose, en 2015 et en 2016, nous avons agi et ça s'est amélioré en 2017. En 2018,
il y a eu beaucoup de satisfaction. Afin de relever la pente, il urge de situer les responsabilités afin que chacun joue sa partition. Surtout à l'endroit de l'État central, je dirais vraiment, il faut que nous le remercions et le félicitons pour tout ce qu'il fait en payant les salaires, en construisant les écoles, mais disons que ça continue d'être une goutte d'eau dans la mer. Il y a encore un manque criard d'enseignants. Donc nous plaidons pour le recrutement massif des enseignants au point où toutes les classes doivent être pourvues pour que les résultats que nous escomptons deviennent une réalité. À l'endroit des enseignants, je leur dirais un peu plus de conscience professionnelle et que certains enseignants se plaisent à dire nous pouvons rester dans la salle sans rien apprendre aux enfants. C'est aussi une manière de gréver. Cette manière de gréver est un péché. Et il faut qu'ils comprennent cela et qu'ils changent de fusil d'épaule si c'est ça qu'ils choisissent d'entreprendre. Aux parents, je leur dirais que la démission se fait de plus en plus sentir et qu'ils doivent se prendre au sérieux dans l'éducation des enfants et le suivi scolaire. Parce que lorsque vous envoyez vos enfants à l'école et vous ne lui donnez pas le minimum qui est le petit déjeuner après la récréation, tout ce que les messages qu'on lui envoie entrent dans l'oreille gauche et ça sort par l'oreille droite.